vraie voix Sud Radio. Félix, comme chaque été, les difficultés des urgences s'aggravent pendant les vacances. Des tensions signalées dans le Var où le plan blanc premier niveau a été déclenché à Toulon. Du côté de Rennes, il faut appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Une régulation déjà mise en place comme ça dans d'autres hôpitaux en France. Ici et là, on a aussi des urgences qui ferment carrément pendant quelques jours ou seulement la nuit en fonction des aléas, du manque d'effectifs. Quand c'est pas carrément des fermetures définitives. Il s'en est fallu de peu ces derniers jours à Saint-Jean-de-Luz, au-delà de la période estivale qui peut mettre les urgences en tension avec un afflux de population dans certaines zones, par exemple sur la côte, et puis les congés du personnel. Le malaise est plus profond par endroits. Pour en parler, nous sommes avec le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir Patrick Pelloux. Eh oui, bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous avez par exemple alerté récemment dans Ouest France au sujet des urgences de l'hôpital de la Côte-Fleurie à Cricbeuf dans le Calvados. Par exemple, elles seront fermées, ces urgences, demain et après-demain dans le Calvados. Là, par exemple, c'est pas seulement à cause de la saison estivale. Il y a un problème récurrent, plus profond, qui est aggravé par les beaux jours. Oui, il y a énormément de choses à dire. C'est-à-dire que, il y a la crise, comme vous rappeliez dans le chapeau de l'émission, qui est le sempiternel problème des urgences, qui date pas d'aujourd'hui. Mais on s'y est pris très mal pour le résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et ça c'est tout nouveau, ça date de décembre, on a essayé de protester contre ça, mais il n'y a rien eu à faire. Ils ont décidé de passer ça parce que comme c'est le syndicat qui était tenu par l'ancien ministre Braun et qui voulait absolument avoir le système comme au Danemark, ils ont insisté pour dire faut fermer les structures d'urgence et dire aux gens de les réguler, c'est-à-dire de leur dire de téléphoner. Bon, pour nous, c'est un échec total parce que d'abord, je pense qu'on prend les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, parce que j'ai jamais vu quelqu'un aller aux urgences par plaisir ou parce qu'il avait rien d'autre à faire. Ça n'existe pas. Par nécessité, c'est une certitude puisqu'il n'y a pas d'ailleurs où aller et que maintenant, on est en train de saccager le système de la régulation du SAMU par des appels. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quelqu'un qui vous appelle en disant « j'ai mal au ventre, je suis devant les urgences, est-ce que je peux y aller ?» Non, mais vous vous rendez compte dans quel merdier on s'est foutu. On a créé un truc et une stratégie qui est d'essayer de limiter l'accès aux soins aux urgences comme si le problème était d'empêcher les gens d'aller aux urgences, alors que le problème, c'est de prendre en charge correctement. Mais ça Patrick Pelloux, vous dites que ça a été inspiré de l'exemple danois, qui sont assez bien organisés dans leur société. Ça marche au Danemark ou pas ? Mais cher monsieur, le Danemark est le pays le plus riche d'Europe. Ils n'ont pas de dette. C'est un tout petit pays. Ça change tout, ça. Eh oui. Ça change tout. Ça change tout. La France, vous n'avez pas un pays partout au monde avec autant de géographie, de climats différents. Vous avez les dom-toms. On est la plus grande surface littorale du monde quasiment. Voilà. Donc le problème, c'est un problème d'effectif finalement, si on a le cœur du problème. Alors, oui, c'est pas ça. Si vous voulez, on nous a menti. En plus, vous vous souvenez évidemment du quoi qu'il en coûte au moment du Covid, où tout le monde était des héros, etc. Où ils ont dit c'est formidable, il faut absolument ouvrir des lits, on n'en fermera plus, quoi qu'il en coûte, la santé n'est pas une marchandise. Enfin, on a l'impression que Besancenot était au gouvernement, formidable. On l'avait oublié. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Philippe Potou. Moi, c'est mon métier de rappeler la mémoire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont fermé en 10 ans 44 000 lits supplémentaires. On est à près de 123 000 lits en quasiment 20 ans. Ils ont juste oublié une chose, c'est que la population vieillit, que les gens sont de plus en plus seuls, que les patients sont de plus en plus pathologiques, que vous avez maintenant une limitation d'égalité des soins parce que vous avez des régions, la Côte-Fleurie dont vous parliez là, mais vous parlez aussi du Var. En fait, vous pouvez parler de toutes les régions, y compris à Paris. Par moment, on a tellement de difficultés à avoir accès aux soins que l'infarctus du myocarde, par exemple, qu'on sait traiter par la coronarographie interventionnelle, on débouche les artères du cœur, c'est formidable, c'est génial, vous avez un cœur de quelqu'un qui a 20 ans, vous avez une limitation de l'accès parce qu'il n'y a plus de lit. Et puis évidemment,
c'est la cascade, c'est-à-dire que quand vous fermez une structure d'urgence, vous parliez de Saint-Jean-de-Luz, c'est passionnant Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz a été pris, les services d'urgence a été pris par un système privé lucratif. Ça ne les intéresse plus, donc ils ont dit on ferme les urgences. Tout le monde se fout de la population de Saint-Jean-de-Luz qui, aujourd'hui à l'heure qu'il est, explose par le tourisme et c'est formidable, mais il faut bien soigner les gens. Dans le Pays Basque, on le rappelle. Ouais. Pays Basque. Et donc du coup, vous fermez les urgences d'un endroit, les gens ils vont aller sur l'autre endroit qui sature. Les collègues, évidemment, vous disent non mais d'habitude, on reçoit 125 patients par jour, là on en reçoit 150, il n'y a plus de lit d'aval. Les médecins ont vraiment l'impression, et les personnels d'être pris pour des andouilles, et ils s'en vont. Mais c'est pas le tout. Vous avez les sapeurs-pompiers qui maintenant sont pas contents aussi, parce qu'au lieu de faire 20 km pour aller dans une structure d'urgence, ils en font 40 à 60. Voilà. Et les kilomètres, c'est du temps. Voilà. Ouais, on marche sur la tête. Et ce qui fait, on marche sur la tête. On est dans un système qui est inégalitaire. On a quitté les valeurs de la République et de l'accès aux soins pour les services publics. Et ce qui fait que les gens sont pas contents. Et puis d'ailleurs, évidemment, ça se ressent. Vous parliez, si j'ai bien compris, des élections municipales. Les gens vont voter. Et puis il y a la petite phrase qui va revenir. Où vont nos impôts? Où va notre argent? Alors, Mickaël, attendez, ami, allez-y, monsieur Pelou. Pas chez moi, chez vous je sais pas, mais les impôts viennent pas chez moi. Le problème qu'il y a, c'est que non, je vous rassure, moi ils s'en vont plutôt ailleurs, de chez moi vers ailleurs, je ne sais pas où, mais moi aussi. voilà. Et justement, il y a des milliardaires, si j'ai bien compris, qui eux payent pas d'impôts. Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet, mais si vous voulez pour terminer, parce que j'ai compris que c'était rapidement, on est en train de casser un système régalien de l'État sur la sécurité. Et si vous voulez, les professionnels font leur possible, mais le plus grand combat qu'on a maintenant, c'est la démotivation des collègues. Ils sont totalement démotivés et ils n'ont plus envie. Parce que derrière ça, quand vous refusez l'accès au service des urgences parce qu'il est fermé, ça vous avez qu'à lire dans les presses locaux-régionales les faits divers, et que vous avez un gamin de 17 ans qui meurt dans une voiture de crise d'asthme parce que les urgences étaient fermées, moi, j'arrive pas. J'y arrive. Allez, des réactions rapides de nos vraies voix, Mickaël Sherman, quand on parle de 44 lits en moins et des pathologies qui grandissent d'une population. 44 000, oui, pardon. Lits en moins et des pathologies qui grandissent, une population qui vieillit et puis des impôts, on ne sait pas trop où ils vont. C'est vrai que ça fait quand même un constat global un peu anxiogène. Le symptôme et mon rôle d'élu local, c'est parfois de réparer la confiance ou la méfiance de mes administrés. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de réponse aujourd'hui. Parce que vous avez des déserts médicaux, c'est-à-dire un désert médical, c'est quand un habitant dans son territoire, il met plus de 45 minutes ou 1 heure pour trouver un centre d'urgence. Vous avez aujourd'hui dans des services un centre où il pourra peut-être me contredire ou affirmer ce que je dis, mais il y a un centre sur 3 des fois dans des unités d'urgence qui ferment. Et vous avez surtout aussi l'accompagnement, donc on parle des urgences, mais on pourrait aussi parler des soins palliatifs. Vous avez des déserts médicaux où il y a des départements qui n'ont pas de soins palliatifs, l'accompagnement jusqu'à la mort des patients. Et aujourd'hui, c'est que les Français qui sont confrontés à des problèmes de santé, et il le disait très bien, c'est que quand on va aux urgences, c'est pas pour rien en théorie. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait, par exemple, réfléchir nous en tant que législateurs, de voir comment est-ce qu'on pourrait quand même mettre, certains pays le font notamment aux États-Unis, même s'il y a des excès, c'est avant d'aller aux urgences, qui est notamment des SAMI ou des unités comme ça, ou avant d'aller aux urgences, on s'y rend. Mais René Chiche, en écoutant Patrick Pelou, on se dit encore une fois que les professionnels de la profession ont des propositions, ont des solutions, mais qu'on ne les écoute pas, quoi. On ne les écoute pas. Ce que disait Patrick Pelou, tout comme ce que disait Mickaël Sherman, était très intéressant. Mais moi, ce qui me fait encore plus peur maintenant, c'est qu'avec les réductions budgétaires qu'on annonce un peu partout, est-ce qu'on va pas être encore plus dans une problématique au niveau de la santé? D'ailleurs, est-ce que je pourrais poser une question à Patrick Pelou? C'est un peu. Là, on a dépassé de 2 minutes. Non, moi, je voulais juste ça. Non, parce que quand j'entends toutes les réductions budgétaires qu'on annonce, est-ce que le secteur de la santé va pas être aussi indirectement touché? Alors, on parle de 44 000 réductions, oui. Mais moi, je suis sûr qu'on va nous. Alors bon, vous n'étiez pas là, mais dans la conférence qui restera historique de François Bayrou, il y a un large chapitre consacré à la santé avec effectivement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un peu peur. En tout cas, merci Patrick Pelou, on vous a bien entendu. On espère que ça va être entendu un peu partout. Vous êtes président de l'association des médecins urgentistes de France. Merci beaucoup. Merci Félix. Avec plaisir.